Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Donc on a parlé hier d'un sujet très important, il nous dit le Rav, donc une des choses les plus importantes dans la Vodat Hashem, c'est être quelqu'un de vrai. Et être quelqu'un de vrai, c'est être quelqu'un de tsanoua, avoir de la pudeur dans son comportement, dans sa façon de parler, et surtout dans sa Torah. Ne pas montrer ce que tu es véritablement à l'extérieur. Ne pas montrer tes bonnes actions, ne pas montrer ta Torah à l'extérieur, ne pas montrer. Moins tu as besoin de montrer, et plus tu es vrai. Et maintenant, ici, dit le Rav, Atzniut, Bassis Lakol. La pudeur, c'est la base de tout. Et il dit, Gam Atzniut Agufanit Novat Mitor Avoda Pnimit Shel Adam. Une personne, lorsqu'elle va être sanoua au niveau de l'habillage, alors ça démontre aussi une pnimiout. C'est ce qui va de l'habillement, merci. De l'habillement, ça veut dire que ça découle d'une tsniout, d'une pudeur intérieure. Quand quelqu'un il a une vraie pudeur intérieure, automatiquement ça se reflète aussi à l'extérieur, même dans sa façon de s'habiller. Il ne va pas aller se balader à poil dans sa maison comme ça, dans le salon. Il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas s'habiller n'importe comment. Il a même une pudeur, pas simplement même goufanite au niveau de l'habillement, mais au niveau du comportement de la parole. Il y a des gens qui n'ont pas de pudeur quand ils parlent. C'est-à-dire qu'ils parlent, on les voit, ils crient. D'accord ? Calme-toi, sois discret. Quand tu as besoin de parler, tu parles. Quand tu as besoin de parler, tu te la fermes. Ça s'appelle la tsniout. Ça s'appelle de la tsniout, Sadik. Ça s'appelle de la tsniout. Avoir de la pudeur, même, encore une fois, dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la façon même dans le gestuel. De se comporter dans le gestuel. Même dans le gestuel, on doit avoir de la pudeur. Et il dit tout ça, ça découle d'une pudeur intérieure. Quelqu'un qui a une véritable pudeur intérieure, il aura aussi une pudeur extérieure. En Korin Sanoa, la limite chez Sanoa Bet Akise. La Gemara nous dit que, qu'ici qu'on appelle Sanoa véritablement quelqu'un qui a de la pudeur, c'est quelqu'un qui a même de la pudeur dans les toilettes. C'est ce que je viens d'expliquer maintenant. C'est parce que je suis dans des endroits où normalement on a le droit d'être dénudé, que je peux me permettre de tout et n'importe quoi. Le type il va au mikvé, il est là, hein, il tape la conversation avec tout le monde avec le zigounet à l'air. Il est là, il s'assoit, le jambes écartées, il parle à tout le monde. Même dans le mikvé où tu es, tu peux être nu, tu dois être nu. Parce qu'on va se tremper au mikvé, d'accord ? Donc c'est normal que tu es nu. Même là-bas, tu dois avoir de la pudeur. La Gemara dit, qui c'est qui est véritablement Sanoa, qui c'est qui a véritablement de la pudeur, une marque de pudeur, c'est celui qui a de la pudeur même aux toilettes. Même aux toilettes. Et des halachot, comment aller aux toilettes, comment se comporter aux toilettes. Adam amakir shezere lishof ale ruchaniyut, aitaskuto binyan aguf istira leze. Il dit quelqu'un qui comprend qu'il veut s'élever spirituellement, il ne peut pas s'élever spirituellement si d'un autre côté, au niveau gestuel, au niveau vestimentaire, au niveau de ses comportements, même dans les endroits les plus intimes, il n'est pas tsanoua, il n'a pas de pudeur. Et donc on avait dit que c'est très important, surtout dans l'éducation des enfants, surtout dans l'éducation des enfants, d'éduquer nos enfants en betsniout. Éduquer nos enfants à la tsniout. C'est très important. Je donne un exemple très bête, mais très vrai, pas bête. Bête parce que c'est tellement pas évident, voilà. Exactement. Mais par exemple, apprendre aux enfants que lorsqu'ils vont se déshabiller, ils se déshabillent seuls dans une pièce. Ah, mais c'est mon frère, ah, mais c'est ma soeur, ah, c'est machin. Non. Quoi, le frère, la soeur, n'importe qui, ça s'appelle de la pudeur. Ça s'appelle de la pudeur. Et la pudeur, elle fait qu'on se déshabille tout seul. On s'habille tout seul. Éduquer nos enfants à ça depuis le plus jeune âge. Et nous, maintenant, si on ne s'est pas éduqué, apprendre maintenant à partir d'aujourd'hui à s'éduquer, même dans la chambre conjugale, avec notre épouse, il faut de la tsniout. C'est pas parce que Baruch Hashem, on va passer un très bon moment avec elle ou avec lui que tout est permis. Non, c'est l'onachon. Un filou maintenant dans la chambre nuptiale, même dans la chambre des parents, là-bas aussi il faut de la tsniout. Il y a un certain comportement. C'est pas parce qu'à l'extérieur, tu es là, tu mets tes tefilines, tu fais tes beaux machins, et dans la chambre, tu es un animal, tu es une fauve qu'on a sorti de la cage. Il faut de la pudeur. Il faut de la pudeur. La pudeur, c'est quelque chose qui émane de la personne aussi. Et donc, ce que je viens de dire maintenant, même dans un endroit où tu tiens enfermé avec toi-même, dans une salle de bain, dans des toilettes, même là-bas, tu dois te comporter avec pudeur. Et il y a des halachot, comment aller même aux toilettes, même comment se doucher. Al-Rabbi Akiva Katouf, sur Rabbi Akiva, il a été dit, dans Maseret Tuvot, Daf Samech Bet, Amud Bet, on l'avait ramené avec l'histoire de Rachel. Il y a écrit là-bas, qu'est-ce qu'elle a vu Rachel ? Maïraata, qu'est-ce qu'elle a vu Rachel pour aller s'amouracher entre guillemets d'un berger à Maharetz, ignorant complètement. Rabbi Akiva, avant de devenir Rabbi Akiva, c'était un ignorant, car il ne savait pas l'alphabet hébraïque, il ne savait pas lire Rabbi Akiva. Et Rachel, qui était d'une famille noble, de Talmidei Chachamim, elle va s'amouracher entre guillemets de ce type-là. Ouais, après c'était un paysan, quoi, c'est un ignorant à Maharetz. Maïraata, la Gemara dit, Maseret Tuvot,
Rata be'akiva she'atzanoua ou ma'ale. Elle a vu une mala, elle a vu une chose sur Rabbi Akiva. Il était tzanoua. Alors parce qu'il est, oui. La tzniut, hi basis hakol. Quelqu'un qui est tzanoua, sur ça on peut construire. Quelqu'un qui n'est pas tzanoua, tu construis sur le sable mouvant. Quelqu'un qui est tzanoua, on l'a dit. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui est tzanoua, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses discrètement. Donc c'est quelqu'un de vrai. Et si c'est quelqu'un de vrai, donc c'est quelqu'un de émet, alors tout ce qu'il fera, dans la colère, tout sera émet, tout sera vrai chez lui. Donc qu'est-ce qu'elle a vu, Rachel? Elle a vu la tzniut de Rabbi Akiva. Mais c'était un ignorant, elle a vu la tzniut. Sur la tzniut, on peut construire quelque chose d'extraordinaire. Afilou amaretz aval tzanoua. Parce que la tzniut, elle n'appartient pas simplement au Talmidei Chacham. Un Talmidei Chacham, Vadaï qui doit être, quelqu'un qui est dans la Torah, Vadaï qui doit être tzanoua. Ah ben c'est pas sûr. Afilou amaratzim, il peut être tzanoua. Et je vous ai dit, regardez les familles. Les familles qui n'étaient pas très... רחל היה עוד מעלה עצומה, כתוב שם בגמרא. ראו החוזים בכוכבים שהיא תמות ביום החתונה שלה. כן. אף פעם לא הבנתי למה ביום החתונה דווקא. טוב, כך כתוב. מה הסוף? בא אני לחתונה, של הבת. ואף אחד לא שם לב. ורחל לקחה את המנה שלה, שהיא הכלה, ומביאה לה אני. אחר כך היא לקחה את הסיכה, ושמה על איזה מקום, בבוקר היא מושכת את הסיכה עבורה נחש, נכנס לעין של הנחש. ואמרו, צדקה תציל ממוות. רבותיי, גם אצלנו צדקה תציל ממוות. אשתי נמצאת במצב מאוד קשה. גמרתי. Alors il a dit comme ça, donc on a vu quoi? Regardez dans des familles, il y a des familles extraordinaires. Il y a des familles qui ne sont pas forcément très avancées dans la Torah. Et tu vois que les enfants, ils sont Talmidei Chachamim. Oh, mais là-bas, la Gemara, elle parle de sa fille. Ce qu'il a raconté, le monsieur, c'est sa fille, c'est pas sa femme. C'est sa fille. En tout cas, ici, on te dit quoi? Ouais, tu as des familles qui ne sont pas forcément... Mais tu vois, les enfants qui sortent de ces familles-là, ça devient Blainara, des gens extraordinaires dans la Torah. Comment? Regarde, Tivdok, vérifie. C'est des gens qui étaient tzanoua. Ils n'avaient pas beaucoup de Torah, c'est vrai. Aval, tu vois le comportement. Ils faisaient beaucoup de bien autour d'eux, on ne le savait pas. Un comportement mamash, avec discrétion. C'est des gens qui étaient discrets. Et des familles discrètes, ils sortent, si les enfants ils font teshuva, si les enfants ils sont dans la Torah, ils sortent des enfants extraordinaires. Imken, yeshbo shaychut lebnimiyut. Imken, vadaï yagia l'école à ma'alot. Nimtsa ki atzniut yibasi l'école à ma'alot. Et donc il dit, de là on voit quoi? Que l'atzniut, c'est le fondement de toutes les qualités. Sur ça on peut commencer à construire. Alors maintenant il dit, le Rav, écoutez bien, c'est le plus important, entre guillemets. Ok, c'est important l'atzniut, magnifique. Mais comment je vais pouvoir l'acquérir? איך אדם באמת רוכש את הצניעות, קונה את הצניעות? איך אפשר לקנות את הצניעות? comment je peux acquérir la צניעות? איך? אומר הרב, כיצד יגיע אדם למעלה הזו? comment je peux arriver à cette qualité suprême? גם לזה מצא רבנו פתרון. le Rav Friedlander, il a trouvé un pitaron, il a trouvé une solution. הכין מסרת יומא, מ"ז עמוד א', מסופר על קמחית שזרתה לשבעה בנים כהנים גדולים. Il y a écrit, on parle d'une femme, et cette femme, elle est sortie d'elle 7 garçons qui étaient Kohanim Gedolim. 7 garçons qui étaient des grands prêtres, des grands Kohanim, ceux qui sont tombés à Mikdash. Les 7 garçons. Tu peux en avoir un sur 8, un sur 7. Tu sais qu'on fait beaucoup d'enfants. Il y en a qui va sortir. Hein? Tu te rappelles? Donc elle a eu 7 Kohanim Gedolim de ses fils. Et la Gemara dit, Bema Izarta. Quel mérite à lui d'avoir 7 garçons Kohanim Gdolim? Al Shelo Raou Korot Beta et Seara. Parce que même les murs de sa maison n'ont pas vu sa chevelure. Alors maintenant, il y a l'akha lemaaseh. L'akha lemaaseh, d'accord, l'akha dans la vie de tous les jours. Une femme, elle sort à l'extérieur, elle va dans la rue, elle va à l'extérieur, elle va se couvrir la tête. Aval babaït. Il faut la mettre bli kisui roche. Elle peut. Il n'y a pas de problème. Il y a son mari, il y a ses enfants. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Azma, Elama, elle, tzniut yetera. Afilou babaït. Levad, il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants, il n'y a personne. Elle est toute seule. Même dans sa maison, les murs de sa maison n'ont jamais vu un cheveu. Tzniut yetera. Ou bemaral katab esber shemitor she'aima. Alors le Maral l'explique. Alors on te dit pourquoi elle a eu des enfants? 7 garçons, Kohanim Dolim, parce que les murs de sa maison n'ont pas vu sa chevelure. Le Maral, il explique. Omer Amaral, Shimitor Shaima Itna Aga Beprishut Yetera, puisque elle
elle a fait en plus, elle a eu un plus de tziout, un plus de pudeur, Zarta shenoldu banim shezachu limadrea shel pnimiut. Alors elle a aussi eu le mérite d'avoir des garçons qui vont eux aussi naître et arriver à cette pnimiut. Lama shayu reum likanes lifna velifnim. Mida keneged mida. Elle a une pnimiut extraordinaire, une intériorité extraordinaire. Alors 7 garçons qui vont rentrer dans l'endroit le plus kadosh qui existe sur terre. Le bet kodesh hakodashim. Lifnai velifnim. Toi, tu as l'intériorité, toi, tu es vrai, toi, tu es discret, toi, tu es caché, toi, tu es émet. Alors tu vas entrer dans l'endroit le plus émet qui existe dans le monde. C'est quoi? C'est le bet kodesh hakodashim. C'est 7 garçons. Ve'efshar lomar shetnuat ha'evarim hachitzonim me'oreret et ha'pnimiut. En fait, ça c'est un klal du Rav Dessler aussi. Il dit le Rav Dessler, Anachnu bedor shel chitzoniut. On est dans une génération où tout est superficiel. D'accord, on arrive, on est superficiel. Ça s'appelle superficiel en français. Les baskets, le haut, le machin, tu vas faire du padel. Moi j'ai la tenue, ça y est, sinon je me sens mieux. Je joue mieux quand je suis comme ça, je sais pas, c'est Superman. D'accord, c'est psychologique. Tu vas jouer au foot, tu mets le maillot d'Mbappé, tu commences à dribbler alors que tu vas pas jouer. D'accord, c'est comme ça. C'est chitzoniut. On est dans un monde de chitzoniut. Omer Rav Dessler, assur les alzel baiser. Assur les alzel baiser. Mais la reine, tu dis, bon ok, pourquoi on met le chapeau, pourquoi on met la veste, pourquoi quelqu'un qui a la yeshiva est devenu comme ça, d'accord, pourquoi il a ce look-là? Lama, qui veut dommer l'arabe, les damot l'arabe, l'arabe Kanevski, l'arabe Eliashiv, l'arabe Edia Yosef, vous les damot l'arabe. Aval c'est chitzoniut, mais c'est superficiel, il n'est pas arrivé à ce niveau-là, zélo nachon. Il dit pourquoi? Parce que le superficiel finalement va faire que ça veut dire ta nature. Prends, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu fais à Purim? Au Purim, les enfants ils se déguisent tous en soldats, nachon. Pourquoi? Dès que tu mets les madim, dès que tu mets comment on appelle ça? L'uniforme, ça te prend des ailes. Pourquoi dans certains endroits, tu vas dans certains restaurants, tu vas dans certaines banques ou d'accord? Il y a l'uniforme. Mais c'est le kavod. Tu prends l'uniforme d'un soldat américain, de la marine, du machin, c'est son kavod. Ils se sont poussés des ailes, ils se sont plus forts. Lama, mais c'est superficiel. C'est pas l'uniforme qui fait le soldat. Mais ça peut aider à faire le soldat, l'uniforme. Ça peut aider à faire le soldat. Tu mets le maillot à un joueur moyen du Real Madrid, le mec, ça devient un pitbull. Attends, tu jouais à Brest pendant 5 ans, tu n'as pas marqué un but, tu n'as arrêté aucun fait défenseur, tu lui mets le maillot du Real Madrid, le gars, il est parti, ça y est, on dirait que... Comment? Parce que la chitzoniout, exactement, ça motive. Et donc le superficiel, et donc il dit Rav Dessler, il ne faut pas être mézazel dans le superficiel. Le superficiel, il est très important. Ou loaïka, le meilleur trachouv pour arriver à la pnimiout. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Quand tu fais des gestes, par exemple quand on dit Shatamid Palel, quand tu vas prier, on est là et on se balance et on fait comme ça, c'est superficiel. C'est chitzoniout. Shatamid Palel, Shatamid Palel Hashem, tu n'as pas besoin de rien de faire aucune noix. Avalma, c'est meorer et ta pnimiout. Ça va t'aider à quoi? À éveiller l'intériorité. Et ça t'aide à te concentrer, ça t'aide à plus prier, ça t'aide. On a besoin de la chitzoniout. C'est ce qu'il dit ici. Des fois, les gestuels que tu fais à l'extérieur vont influencer sur ton intériorité. Et il termine pour aujourd'hui. Omnam, tzniut bagouf novad mi pnimiout. Aval, ayedeze efshar leasigam madriga pnimit vechen kol itnagut chitzonit shel tzniut mashpia. Gam tzniut bilvush. Et donc, ce qu'on vient de dire maintenant, il le dit ici, le Rav, en fait, toutes ces choses qui sont superficielles, une tzniout superficielle au départ, va forcément, à un moment donné, influencer à l'intérieur. Et comme tu le vois dans le mal, comme on va dire, d'accord, dès que superficiellement tu te permets des choses qui ne sont pas super, tu dis bon, mais c'est pas grave, parce qu'au fond, je sais que je suis quelqu'un de bien. Mais à la fin, tu vas le devenir, Habibi. Alors, utilise des choses qui sont superficielles, pas mauvaises, d'accord, dans le bien. Tu vas avoir le look entre guillemets, tu vas avec le chapeau, pour celui qui veut, le chapeau, les tzitzit dehors, d'accord, ces choses-là. Tu vas avoir une nagout superficielle peut-être à l'extérieur, jusqu'à que ça devienne après, influencer ton intériorité, que tu le deviennes Bezrat Hashem.